La suite, justement, Pascal a fait que me parler de la fameuse école l'ENEPS, donc qui se trouve à Grenoble. En fait, c'est un DUT génie civil c'est le seul en France qui permet au bac pro d'intégrer un cursus secondaire avec, enfin pas un BTS, quoi, comme on pourrait prétendre après un bac pro. Donc il faut quand même un certain niveau pour y rentrer. Vraiment pour ne pas mentir, je m'y suis inscrite parce qu'il m'a dit il faut vraiment que tu le fasses. Je voulais faire un DUT génie civil déjà à l'époque où j'avais passé mon bac S. J'avais été acceptée, mais bon, n'ayant pas eu le bac, j'ai pas pu aller à l'IUT de Toulouse. Et là, il m'a dit inscris-toi-y, tu verras, ça va bien se passer. Quand on a eu les résultats, on était en voyage, on va dire extrascolaire avec tous les terminales du lycée, vu qu'on avait monté une association, on était parti en Espagne. Et nos résultats sont tombés ce jour-là. Et je me rappelle, tous les garçons de ma classe m'ont dit « Alors Lucie, t'es prise où ?» Et je leur ai dit « Je suis prise à l'ENEPS » et je me suis mise à pleurer devant eux. Et mon premier réflexe, ça a été d'appeler Pascal. Et de lui dire « Je suis prise là-bas ». Et il me dit « C'est génial, c'est génial ». Et moi, je lui réponds « Mais est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que je vais y arriver ?» Et il me dit « Ça, tu t'en soucieras plus tard, c'est pas grave, t'es prise, c'est génial. » quoi. Et au final, ça s'est bien passé. C'est une école qui est au sein même de l'université, donc on est mélangé avec tous les étudiants. Alors c'est vrai qu'au début, quand on arrive, on a un peu l'étiquette par rapport aux autres. Toi, tu viens de bac pro, mais il suffit de pas se la laisser coller sur le front, quoi, l'étiquette. Et la deuxième année, alors la première année, on est vraiment en classe que les bac pro et les autres qui viennent de général sont ensemble. Et la deuxième année, c'est tout le monde qui est mélangé. Donc là, il n'y a plus d'ENEPS, c'est les anciens ENEPS. On se retrouve dans les amphithéâtres à 50, 60, 70, voire même 100 quand on est toute la promo. Il n'y a plus de différence, quoi. C'est vraiment, faut se mouler à tout le monde. Et personnellement, j'ai pas eu de problème, que ce soit à l'intégration à l'ENEPS, que ce soit à l'intégration à la deuxième année en DUT génie civil classique, sortant de l'ENEPS. J'ai jamais eu de soucis. Et puis, au fond, je me suis toujours dit, bon, tu as été, c'est quand même, c'était une bonne école, quoi. DUT génie civil, c'est un cursus que je recommande forcément parce qu'on apprend plein de choses, mais c'est vrai que ça reste vague. On voit de tout, mais pas en détail. Et c'est là qu'en fait, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire après. Pour moi, faire un DUT génie civil et s'arrêter, après ces 2 années, c'est un peu dommage. Parce qu'au final, on aura vu plein de petites choses, mais on ne se sera pas perfectionné vraiment sur un point. Et après, j'ai postulé pour une licence pro, une seule licence pro à Reims. Donc c'était une licence conduite d'opération et gestion des entreprises du BTP. En fait, ça avait une double facette. Parce que moi, plus tard, je voudrais, j'espère, reprendre la société familiale que mon père a. Donc reprendre la société avec mon frère, qui lui aussi est dans le même milieu, vu qu'il est passé par Bergès. Donc je suis partie 1 an en alternance à Reims et j'ai fait donc, c'était 1 mois d'école, 1 mois et demi d'entreprise et j'étais avec le groupe Vinci Construction chez Bourdarios à Pamiers. À la fin de ma licence, donc je sors major aussi de ma licence, c'était une licence qui me plaisait beaucoup. Là-bas, les professeurs m'ont demandé de postuler pour une école qui s'appelle l'ESCT, l'École supérieure de conduite de travaux. Donc le siège, l'école mère est à Montreuil, à côté de Paris. Et ils m'ont demandé de postuler. Donc j'avais un enseignant de gestion des entreprises qui était en fait le père d'un garçon qui était dans ma classe, qui était donc le second. Et donc il nous a dit je vous inscris à tous les deux au concours de cette école, enfin pour entrer à cette école. Alors moi je me suis dit je veux pas rester à Montreuil, enfin je voulais plus être là-haut, c'est vraiment loin quand même, il y a quand même 8 heures de route. Il m'a dit, mais il y a des nouveaux pôles, il y a un pôle qui s'ouvre à Marseille, si tu es prise, peut-être qu'on peut négocier ta place. Bon, je me suis dit, après tout, c'est qu'un concours, Reims-Paris, c'est à 40 minutes, va passer le concours, tu verras bien. Donc on se présente au concours avec mon collègue. Lui a dû passer l'écrit, moi en fait, juste sur le dossier, ils m'ont fait passer l'oral. J'ai pas eu besoin de passer l'écrit. Et à la fin de l'oral, on était comme on est là, face à face, donc j'avais 3 personnes face à moi. Ils m'ont dit, écoutez mademoiselle, vous êtes prise, vous avez qu'à prendre votre dossier d'inscription. Bon, donc j'avoue que c'était pas prévu dans mon programme. Je voulais continuer parce que je me suis dit, c'est bien d'avoir un master un peu plus qu'une licence.
Mais je ne m'étais pas vraiment posé la question encore où, parce que c'est vrai que le concours était en février et je ne m'étais pas du tout penchée sur ça. Et puis je leur ai dit, Montreuil, moi, c'est pas... Et ils m'ont dit, vous êtes du Sud, on est en train d'ouvrir une nouvelle école à Marseille. Si ça vous dit, vous pouvez faire partie de la première promo. Bon, j'ai dit, écoutez, je vais y réfléchir. Donc ils m'ont inscrite sur les 2 écoles, sur Montreuil et sur Marseille. Et quand je suis rentrée chez mes parents, donc je leur ai annoncé que j'avais fait tout ça. Mes parents, alors mon papa qui est dans le BTP m'a dit ça sert à rien de continuer parce que tu vas pas apprendre un master plus que ce que tu as vu déjà jusque-là. Et moi je voulais absolument être ingénieure, je voulais depuis toute petite. Donc je dis je ne sais pas, on verra. Et puis j'en ai discuté avec mon maître d'alternance donc chez Vinci Construction qui m'a dit bah, écoute moi je suis contente du travail que tu fais, tout se passe bien donc je vais proposer au pôle de te garder pour faire ton master si tu es d'accord. Donc j'ai accepté. J'étais prise chez eux et donc j'avais choisi, à toute fin, j'ai choisi d'aller à l'école de Marseille, à l'ESCT de Marseille, parce que je me suis dit, c'est une nouvelle école, c'est un nouveau projet, autant faire partie de la nouvelle lancée, on va voir ce que ça donne. Bon. Et puis de là, mon alternance chez Bourg-d'Arioche, chez Vinci Construction, au final, n'a pas pu continuer pour 2 années de master. Donc j'étais acceptée à l'école alors que je ne voulais pas forcément y aller, mais j'avais plus d'entreprise. Et donc, je me suis mise à chercher un peu comme tout le monde une alternance pendant l'été, où c'est que je n'ai rien trouvé. Sur l'Ariège, rien. Donc je me suis dit, on va s'écarter, on va aller sur Muret, Toulouse. Et donc j'ai postulé à côté de Muret, dans une société. Et quelques jours après, j'ai eu un coup de téléphone d'un chef d'entreprise de l'Ariège. Alors je ne comprenais pas parce que je n'avais même pas postulé chez lui, je ne savais même pas que l'entreprise existait. Qui me dit, vous avez postulé donc, dans le groupe Vinci Énergie, chez mes collègues à Muret, donc, ils sont intéressés par votre profil, mais par contre, vu que vous êtes ariégeoise, la boîte sur l'Ariège est prioritaire. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Bon, j'accepte. La RH me rappelle, elle me dit que le profil lui plaît, mais que en fait, c'est dans l'électrification rurale. Je n'ai jamais fait ça. Moi, je sors du bâtiment et j'avais fait tous mes stages pendant mon DUT dans le travaux publics. Donc, l'élec, je n'y comprenais vraiment rien. En plus, c'était pas quelque chose qui me plaisait forcément. Ça me plaît toujours pas d'ailleurs, même si j'y bosse. Mais bon, on fait avec. Et donc, je suis allée à cet entretien, mais dans ma tête, je me suis dit, je serai jamais prise. Bon, je passe mon entretien. Mon chef d'entreprise me dit, le chef d'entreprise me dit, je vous rappelle. Donc, je l'ai passé le matin. Il m'a rappelé en fin d'après-midi en me disant, bon, écoutez, moi, le profil correspond. Si ça vous va, on peut se revoir pour faire les papiers. Donc là, j'étais scotchée parce que j'y suis allée à cet entretien. Pour vous dire, j'y suis allée en espadrille, quoi. Donc c'était vraiment, pour moi, je savais que j'y allais pour rien. Mais au final, 3 ans après, j'y suis encore. Et donc quand j'ai été diplômée, ils m'ont proposé, à la suite du Covid, là, ils m'ont proposé un CDI. Donc j'ai été embauchée là-bas en tant que conducteur de travaux. Et aujourd'hui, je suis embauchée en CDI en tant qu'ingénieure affaires, responsable d'affaires.